Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Mesdames et Messieurs membres du cabinet ministériel, Madame la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies en Haïti, Madame la représentante résidente de l'UNESCO en Haïti, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les représentants de la coopération bilatérale et multilatérale, Mesdames et Messieurs membres du conseil d'administration de l'UNAP, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs, directeurs techniques et départementaux du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs les représentants des associations socio-professionnelles, des ONG et des syndicats d'enseignants, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs d'école, Mesdames et Messieurs, chacun en ses titres et qualités, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Il y a de cela 2 semaines, j'exprimais ma satisfaction à démarrer cette nouvelle année 2023 en inaugurant 2 nouveaux établissements scolaires qui viennent renforcer l'accès à une éducation de qualité et donner des chances égales à des jeunes vivant dans des milieux précaires. Lors de mon intervention de circonstance, je soulignais l'urgence que l'éducation soit au centre des grands projets de développement du pays et la nécessité de promouvoir une coopération active avec les partenaires techniques et financiers et les acteurs de la société civile. Aussi, je renouvelle l'engagement de mon gouvernement à poursuivre les chantiers de la réforme éducative. En ce sens, je me réjouis de participer ce matin à la célébration de la Journée internationale de l'éducation, ce 24 janvier. Initiative décrétée par les Nations Unies et célébrée internationalement autour du thème « Investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité ». Cet événement nous permet donc de réaffirmer l'importance de l'éducation, d'une éducation de qualité pour tous, dans la stabilité et le renforcement des institutions républicaines dans notre pays. La promotion de la paix, le progrès moral, social et économique, l'alternance démocratique commence et s'exerce d'abord dans nos salles de classe. C'est notre option et notre engagement. Nous y croyons, car il n'y a pas d'alternative pour offrir à nos jeunes l'espoir et les moyens de vivre et de réussir en Haïti sans avoir à se sentir obligés de laisser le pays. Aussi, je demande au ministre de l'Éducation nationale de redoubler d'efforts dans la promotion non seulement de l'éducation à la citoyenneté, mais aussi dans la promotion des filières de formation qui ouvrent plutôt la voie à un entrepreneuriat actif et aux métiers d'avenir. Je profite de cette journée pour saluer la présence à cette cérémonie des lauréats nationaux qui seront distingués aujourd'hui. Ainsi, pendant que mon gouvernement avance résolument vers le renouvellement des institutions démocratiques, à travers notamment les prochaines élections, nous nous attelons à multiplier les actions stratégiques sur la transformation de l'éducation. Plus que jamais, nous devons trouver ensemble des réponses appropriées aux défis de ce monde en pleine mutation, et également des solutions aux différentes crises auxquelles notre pays fait face. Cela requiert un dépassement de soi et une mise en commun de nos ressources et de nos compétences au bénéfice de nos enfants et de nos jeunes. Mesdames, Messieurs, en célébrant cette journée, nous avons voulu au niveau national mettre un accent particulier
sur tous les efforts accomplis dans le domaine de l'éducation, malgré les difficultés. Le thème choisi pour cette célébration au niveau national est très clair en ce sens. Éducation, alimentation et bien-être scolaire. Yon pi bon gens pour nous aider ti moun yo pi bien apprendre et pas quitter l'école. Sac vide pas qu'à bien apprendre. Plusieurs études montrent à clé l'importance de bien manger dans la réussite dans l'école et mettre à l'aise tout le monde dans l'école. C'est un gros combat qui a demandé participation nous tous, acteurs nationaux, comme acteurs internationaux. C'est une obligation nous gagner pour nous bien encadrer les gens pour aider à avancer plus bien dans la vie. Combien pour manger dans l'école a aidé nous à renforcer la production nationale. Nous encourager les produits locaux dans la cantine, tout côté ça possible. Département NIP montré chimère, côté presque 100% dans manger dans l'école, chita sous produit la caille. Dans ce sens, le gouvernement va inaugurer un lycée technique agricole dans le département NIP pour corriger l'effort producteur dans la zone. Et puis, les jardins scolaires plus j'arrête. Moi, déjà, j'ai demandé au ministère de l'Éducation nationale pour travailler main en main avec le ministère de l'Agriculture pour réussir le chantier. Nous applaudissons l'effort tout partenaires national et international qui comprennent ça et qui collent les épaules avec l'État pour rendre ça possible dans l'intérêt de nous à producteurs nous. Mesdames, Messieurs, mon gouvernement est conscient de l'importance du bien-être scolaire en ces temps difficiles. Aussi, je salue la noble tâche de tous les acteurs qui travaillent à l'instauration d'un climat d'apprentissage plus serein à travers le pays. En effet, sans la paix d'esprit, la tranquillité, le processus d'enseignement-apprentissage devient une tâche ardue pour toute la communauté éducative. Je profite de l'occasion pour réaffirmer l'engagement du gouvernement à rétablir la sécurité dans le pays pour que les citoyens puissent vaquer librement à leurs activités. Aujourd'hui, je prends le temps de saluer l'engagement des professionnels, qu'ils soient psychologues, psychopédagogues, travailleurs sociaux, enseignants, etc., qui travaillent à l'encadrement des personnels éducatifs et des élèves et qui méritent un encadrement particulier en ces temps difficiles. Certains souffrent de sérieux traumatismes qui peuvent constituer des troubles à l'apprentissage. Mesdames, Messieurs, en terminant, je vous invite à prendre le temps de constater par vous-même les actions en cours de réalisation par le gouvernement en matière d'éducation à travers les kiosques disponibles au cours de cette journée. C'est un voyage à travers les chantiers du gouvernement en éducation. Les constructions du Fonds national d'éducation, grâce, dois-je préciser, au prélèvement de la taxe de 1,50 $ américain sur les transferts, ainsi que la filière technique et professionnelle. Les inscriptions des candidats en ligne, la livraison en ligne de certificats et relevés de notes, la politique d'accréditation des écoles, l'éducation non formelle, le livre scolaire unique, version papier ou numérique, etc. L'éducation favorise la démocratie et le développement. L'éducation, c'est l'avenir pays nous.
nous devons mettre main ensemble pour la jeunesse là, l'espoir à qui on la vie meilleure sous terre d'Haïti noire. Vive éducation, vive Haïti.